Les gars, laissez-moi emménager. Votre seule question que vous avez à la bouche, c'est montre-nous ta fibre 8 gigabits. Montre-nous ta fibre 8 gigabits. Moi aussi, je suis très excité par ma fibre 8 gigabits. Mais voilà, écoutez, on va commencer par vous montrer ça. Alors, sur la box, sur le menu intérieur, vous avez un speed test. Voilà, qui est là, qui s'appelle tester le débit. Voilà. Du coup, le test de débit est en cours. Alors, l'écran, c'est un écran Paper Ink. Hein, c'est-à-dire que c'est un écran qui utilise tellement peu de consommation que quand la Livebox, elle est hors ligne et que je la dépenche, l'écran fonctionne toujours. Hein. Ça prend un petit peu de temps pour vous donner le débit. Et, tada, 7834. Voilà, je tourne entre 7830, 7910, ça dépend des moments, ça dépend de ce qu'il y a à la maison, parce que là, là vous allez me dire, il manque 200 mégabits, mais il est possible que ma console, ma Xbox ou ma PS5 soit en train de télécharger à côté, je surveille plus. En tout cas, on a 2 gigabits par seconde en upload. Oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est un speed test sur l'ordinateur en 10 gigabits. Je vous explique un truc. Il y a bien un port 10 gigabits, hein, il est juste là, le port 10 gigabits, vous le voyez là, voilà. Mais mon ordinateur, j'ai pas de carte 10 gigabits. Une carte 10 gigabits pour un ordinateur, ça coûte un rein quand même. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter au port 10 gigabits avec mon ordinateur. On verra à combien ça va. Alors, je suis désolé pour les puristes, je suis vraiment de la team no câble. Et moi, j'aime bien le Wi-Fi. Mais pour vous, on va se brancher en câble. J'ai même pas fini d'emménager que je dois déjà déballer ce câble. Quelle horreur. Ouais, la chambre elle est presque rangée au moins. Mais on continue. Donc là, pareil, spaghetti time, galère time. Pourquoi faire ça quand on peut utiliser du Wi-Fi? Je sais même plus où est mon port USB, Ethernet d'ailleurs. Alors, l'ordi, ouais, c'est la prochaine vidéo qui arrive ça. Ethernet, donc c'est bon. Pour le speed test, je vais prendre celui de... J'aime bien celui de NPerf, moi. Voilà. NPerf, j'aime bien parce que je sais qu'il est capable de faire... le download en parallèle, et du coup je sais que c'est lui qui utilise le mieux les connexions. Genre vraiment, si vous voulez un bon speed test, prenez celui-là. On se met bien en mégabits par seconde et pas millions par seconde. Donc mégabits par seconde, quand on vous dit 8000 gigabits par seconde, c'est cette unité-là. Cette unité-là est divisée par 8 par rapport à celle-là. Donc c'est parti, lancez le speed test, lancez le test. Voilà, donc là, je suis connecté en câble. On est connecté à un serveur 10 gigabits par seconde chez Orange. Et là, on peut voir que on sature ma connexion dans le sens où mon ordinateur est connecté via une carte 1 gigabit par seconde. Donc, j'ai bien mes 1 gigabit par seconde, enfin 946. Mais ça sature bien mon câble Ethernet. C'est-à-dire que je suis au maximum de la capacité de ce que mon ordinateur peut downloader et même uploader. Même en upload, regardez, on est à 860, 871, 900. Je veux dire, là, pour uploader mes vidéos YouTube, on est sur ce qui se fait de mieux par rapport à mon ordinateur. Et maintenant, si je veux aller encore plus loin et que je veux atteindre les 10 gigabits par seconde, que j'atteindrai pas, je vais être à 8 gigabits par seconde ou vers les 7,8 gigabits par seconde. C'est ce que j'ai constaté en données. Il faut que j'achète une nouvelle carte Ethernet avec un câble pour mettre dans mon ordinateur, pour aller encore plus loin. Parce que là, c'est là où maintenant, c'est mon matériel qui est limité par rapport à Internet et non plus Internet lui-même. Et ça, c'est grâce au XGX Spawn, qui est c'est la dernière technologie de fibre, en fait, existante. Hein. Je veux dire par là qu'on est vraiment à la pointe en Martinique. Voilà, pour finir, ce dont je parlais, c'est les cartes PCIe comme ça se met au même endroit où vous mettez vos cartes graphiques par exemple. Si vous avez 2 slots, vous pouvez rajouter une carte 10 gigabits par seconde sur votre ordinateur, mais encore une fois, derrière, faut que vous ayez tout qui suivez. Faut pas avoir un disque dur derrière. Je veux dire par là que te faut un SSD, il faut que toute la chaîne suive derrière. Mais tu peux avoir une carte 10 gigabits par seconde comme celle-ci qui coûte à peu près 75 €. Tu en as à 50 €. Par contre, attention, là j'en ai vu une qui était à 21 €. Mais tu vois, c'est du 2,5 gigabits par seconde qui correspond au débit de la Livebox 6. Mais la Livebox 7, elle a du 10 gigabits. Je vous montre aussi que le matériel dans la Livebox, c'est pas de la cochonnerie. Hein. C'est vraiment, on est sur le top pour le grand public. Vraiment.
Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo tournée en live comme ça pour vous montrer les choses dans le monde réel, ce que ça donne. Voilà, parce qu'il y en a plein qui me posent des questions par rapport à cette box 8 gigabits. On va poser aussi une question qui est, mais si mon ordinateur fait que 1 gigabit par seconde, ma PS5 aussi, ma Xbox, quel intérêt? Ben, l'intérêt est simple. Lorsque par exemple je suis en stream, je regardais là-bas parce que je regardais justement ma caméra stream, j'ai cru que j'étais en stream, tu vois. Coucou, je me sens comme je suis en stream, tu vois. Bref, imaginez que là, je suis en stream, mon ordinateur, j'ai besoin de télécharger un nouveau jeu sur Steam, il y a une mise à jour, je vais pas être limité. Ma PS5 est en train de télécharger parce qu'elle est en veille derrière, ça va pas impacter mon stream. Ma PS5 et ma Xbox Series se mettent en même temps à télécharger, en même temps que ma Switch télécharge, et en même temps, j'ai la copine à la maison qui a décidé de regarder Netflix, je peux toujours streamer. Zéro download de débit. Enfin, ça peut arriver, mais pour que ça arrive, faut imaginer qu'on arrive à saturer, avec tout le monde à la maison, faut réussir à saturer 8 gigabits par seconde. C'est-à-dire, techniquement, tu peux avoir 8 ordinateurs avec chacun 1 gigabit par seconde. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je serais une famille nombreuse, je serais le premier à sauter dessus en disant, voilà, les enfants, c'est fini, maman qui dit, les enfants, vous arrêtez Netflix. Maintenant, maman, elle va regarder son Netflix. Tout le monde peut regarder Netflix en même temps à la maison. Voilà. C'est ça l'avantage du Xpon, du XGS-Pon. Les gars, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Je remercie Orange de me suivre dans cette histoire parce que c'est grâce à Orange, grâce au sponsor d'Orange que je peux avoir tout ça. Et je vous dis à bientôt sur otaku.fr. Allez, ciao, bye bye!